manquons à tous nos devoirs. J'espère qu'il ne nous en voudra pas. Heribert Label Adjovi, il est là, il est bien là pour la chronique internationale de ce lundi. Ce sera avant la seconde partie, évidemment. Bonjour Heribert. Bonjour Winner ABC, il n'y a pas de problème. Chers téléspectateurs, bonjour. À très bientôt, Lula. C'est l'une des belles phrases qui ont ponctué le dernier sommet du Mercosur ce vendredi à Foz de Iguaçu, au sud du Brésil. Le Mercosur est un outil d'intégration économique de l'espace latino-américain. Ces propos de la présidente argentine, Cristina Kirchner, est une autre manière de dire adieu au président hôte du sommet, Luis Ignacio Lula da Silva, à juste 2 semaines de son départ du palais du Planalto, le siège de la présidence brésilienne. Mais elle n'était pas seule à avoir des paroles d'attention à l'endroit de Lula en position de départ. Le président chilien Sébastien Pinera, faisant un parallèle entre la fin de mandat du président Lula et de carrière du roi Pelé, a lancé un reste Lula reste, une preuve ne laisse pas indifférent ses pairs d'Amérique latine. Ainsi donc, et nous le savons déjà, le 1er janvier 2011, Luis Ignacio Lula da Silva devra céder son fauteuil à sa dauphine Dilma Rousseff. Ceci après 8 années passées à la tête du Brésil. Son bilan élogieux force l'admiration et sa cote de popularité tutoie le plafond, 87% d'opinion favorable. Il n'a pas pu se représenter à sa propre succession car la Constitution de la République fédérative du Brésil interdit un cumul de 3 mandats consécutifs en tant que président. Mais ce que j'imagine que beaucoup ignorent, c'est que Luis Ignacio Lula da Silva pourra toujours se représenter à la présidentielle de 2014. La loi fondamentale brésilienne ne l'interdit pas. Et c'est un retour au devant de la scène politique à inscrire au chapitre du conditionnel, il est vrai, mais aussi du probable. D'ailleurs, dans une interview accordée au quotidien O Globo et publiée ce dimanche, son secrétaire général à la présidence et ami intime Gilberto Carvalho en parle sans détour. Si Dilma présentera à la réélection. S'il y a des difficultés et que Lula est la solution pour notre victoire, il pourra revenir. Autrement dit, la balle est dans... Je trouve 3 leçons fondamentales à tirer de l'expérience politique du président Luis Ignacio Lula da Silva. La première, c'est qu'à cœur vaillant, rien n'est impossible. Un ouvrier sorti de nulle part est devenu l'homme qui a conduit le plus grand pays de l'Amérique latine à l'émergence. La seconde, c'est qu'il faut avoir l'humilité de reconnaître ses limites. C'est dans ce sens qu'on peut décrypter le plus retentissant de ses échecs, la réforme agraire à laquelle il a dû renoncer par dépit pour ne pas faire capoter tout son programme de gouvernement. La dernière des leçons de vie que nous donne le président Lula, c'est que le départ du pouvoir n'est pas la fin du monde. Lui, à 65 ans et après 8 ans de pouvoir, bénéficie encore de 87% de cote de popularité. Il a de quoi ne pas s'ennuyer également. Très jaloux de sa liberté, il refuse d'être coopté à un poste international, mais trouve plutôt plus utile de se consacrer à des projets concernant l'Afrique. Il y a des hommes d'État qui subissent le cours de l'histoire, il y en a d'autres qui font l'histoire. Luis Ignacio Lula da Silva fait partie de ces... On s'assure en effet qu'il faut monter en épingle et enseigner dans toutes les écoles. Heribert Label Adjovi, merci. Une aide d'honneur pour Lula Ignacio Luis, le chef d'État brésilien, 65 ans comme Laurent Gbagbo. Hein. Lula comme Pelé, sorti en beauté, sorti de toute beauté. Il est sorti, ou il sortira dans 2 semaines, par la grande porte. Je vais commencer par vous, André Dossard. Oui. Je pense que le peuple brésilien plutôt peut se réjouir. C'est un peuple béni qui a pu avoir un président. Il a de la chance. Ils ont de la chance. Nous autres n'en aurons pas autant, par ici en Afrique.
le parallèle, la comparaison que vous faites entre Lula et Gbagbo. Non, j'ai juste souligné qu'ils ont tous 205 ans. Lula ne mérite même pas ça. Il mérite la gloire, il mérite le triomphe, il mérite les hommages de tous. Et je pense que c'est une bonne chose. C'est un exemple à suivre. C'est un exemple pour les chefs d'État de nos pays. Il faut, lorsque votre peuple vous confie la mission de présider à ses destinées, travailler, il faut vous battre pour améliorer ses conditions de vie et à la fin, il vous le rend, n'est-ce pas, un peu comme c'est le cas de Lula aujourd'hui, où tout le peuple brésilien le salue. C'est très important. Et je pense aussi que Dilma Rousseff a aussi un gros défi. Vous savez, c'est une femme. Je pense que c'est la première fois qu'une femme dirige le Brésil. Elle remplace un baobab, un grand Manitou, qui sort du pouvoir, mais très populaire. Donc c'est un gros défi pour elle. Et je sais qu'elle va pouvoir bénéficier. Ouais, est-ce que ça va être facile de remplacer Lula? C'est ce que je dis. Voilà. Ce n'est pas facile. Vous avez vu les propos du secrétaire général rapportés par Heribert qui dit que si Dilma Rousseff dirige bien le pays, il n'y aura pas de problème, elle va se représenter. Mais si elle n'arrive pas à relever le défi, c'est que rapidement, ils pourront toujours, puisque leur constitution le leur permet plutôt, ils pourront toujours aller chercher encore Lula. Une best story, Sulpice Oscar Baguidi, un ouvrier, un mécanicien comme Lech Walesa, le Polonais. Il a été plusieurs fois candidat depuis 89. Il a fini par se faire élire et puis il s'en va dans la gloire et l'honneur. Oui, dans la gloire. C'est pas impressionnant ça. Oui, très impressionnant. Et le baromètre l'indique aussi. Plus de 87% de l'opinion favorable. Après ce mandat, après tout ce temps-là, ce double mandat. Ça doit faire parler d'envie quelqu'un pas ici. Hein. C'est possible, mais il faut que même de loin, au Bénin, on essaie de suivre un peu ce qui se passe là-bas. Parce que ce Lula-là est entré dans l'histoire, en fait, de la plus belle manière. Et je pense, personnellement, qu'il ne fera pas comme ce qui est déjà annoncé en Russie, puisqu'il y a le deal pour Poutine. Poutine qui a cédé à Medvedev dans l'espoir de revenir. Mais peut-être que c'est pas plié. Peut-être que Medvedev va se révéler plus coriace. Oui, c'est sûr. Mais Lula ne va pas se mettre dans ce registre-là. Quand on est à ce niveau, avec cette popularité énorme qui a résisté à la fin du mandat, c'est impressionnant. On a eu déjà aux États-Unis avec Reagan. Reagan qui était aussi à plus de 80%. Quand il partait en 88. Oui, après les 2 mandats. Oui, absolument. Heribert Labelle-Adjovi, c'est le général de Gaulle qui disait il vaut mieux partir 5 ans trop tôt qu'une minute trop tard. Ça y est, on y est, c'est un cas d'école. C'est une leçon de choses, c'est une leçon de démocratie, ce Lula Ignacio da Silva. Je le crois parfaitement et je pense que ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il a fait, pouvoir faire ce qu'on peut faire et il a amené quand même... il a laissé en partant une bonne classe moyenne au Brésil aujourd'hui, contrairement à ce qui existait avant lui. Et aujourd'hui, le Brésil est un pays émergent. Il y a des choses qu'il n'a pas pu faire. Il voulait faire la réforme agraire, mais par rapport aux résistances, étant un visionnaire, il a vu qu'il fallait, que le temps n'était pas venu d'y aller. C'est l'un de ses échecs, mais on peut comprendre cela. Et bien évidemment, il se retire avant que les choses de lui échappent. Heribert Labelle-Adjovi, c'est la story du jour, une belle histoire. En effet, on devrait projeter la vie et la sortie de scène de Lula Ignacio de Souza dans les palais en Afrique. Voilà. Merci. Lula, Luiz Ignacio Lula da Silva. C'est bien cela. D'accord. Merci à vous tous. À demain, une pause.